Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer voilà, comment je suis passé de 3 000 à 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel sur Amazon. Voilà, c'est principalement pour vous donner mes résultats 18 mois après avoir rejoint la formation Amazon Révolution d'Olivier Alain. Alors déjà, voilà, j'avais posté une vidéo 6 mois après la formation, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, où j'annonçais que mes résultats étaient de l'ordre de 4 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. Donc bon, j'avais lancé un premier produit, voilà, c'était déjà quand même un bon résultat après 6 mois. Et du coup, ce que je disais, c'est que je sentais quand même qu'il y avait un potentiel énorme dans la vente sur Amazon. Je vais essayer de vous expliquer brièvement qu'est-ce que j'ai fait sur ces derniers mois et comment j'ai fait pour obtenir ce type de résultat. Je m'excuse par avance si j'emploie des termes un petit peu techniques pour les débutants, mais voilà, j'essaierai d'être le plus clair possible dans les explications. Donc sur ces derniers mois, j'ai continué, pardon, à exploiter les trois produits que j'avais lancés précédemment. J'ai quand même essayé d'améliorer mes fiches produits, principalement par deux manières. Donc j'ai travaillé sur les photos en travaillant avec un photographe professionnel qui m'a fait vraiment des photos de qualité. Et j'ai aussi insisté sur des photos, vous savez, de type lifestyle, c'est-à-dire où on montre vraiment une personne qui utilise votre produit. Les gens qui achètent ne peuvent pas, qui sont sur Amazon, ils regardent les photos, ils ne peuvent pas toucher ou palper le produit. Et en faisant des photos de ce type-là, j'ai eu de mon côté une meilleure conversion et une augmentation des ventes. Également, ce que j'ai mis en place, j'ai pris un abonnement à Helium 10. Donc je vous recommande vivement cet outil qui est vraiment très puissant et très complet. Il y a une liste, je crois, de plus de 20 outils à l'intérieur. Mais moi j'utilise principalement les outils qui s'appellent Cerebro et Magnet, qui me permettent en fait de travailler sur les mots-clés. Et grâce à ces deux outils, voilà, améliorer, trouver les mots-clés qui sont pertinents, voilà, des mots-clés qui sont, par exemple, très recherchés et très peu utilisés dans les listings. Et ça m'a permis, voilà, en les insérant dans mes listings, à la fois dans mon titre, dans mes bullet points ou encore dans ma description, d'augmenter voilà, significativement mon chiffre d'affaires. Voilà, ces deux améliorations m'ont rapidement permis d'avoir environ 15% de plus de chiffre d'affaires. Et je pense que ces améliorations, je les ai faites le mois dernier. J'ai déjà ressenti encore une amélioration sur le mois qui arrive. Donc je pense qu'on sera plus de l'ordre de 20 à 20-25% grâce à ces deux petites techniques. La principale difficulté que j'ai eue sur ces derniers mois, ça a été qu'un de mes produits, un de mes best-sellers, a été classifié Hazmat. Donc Hazmat, c'est des produits qui contiennent des matières dangereuses, alors que mon produit, je vois pas en quoi il contient ce type de matière. C'est en général vous savez, pour les matières qui contiennent des gaz, donc les aérosols ou les bombes lacrymogènes, des choses comme ça. Donc sans réelle explication par Amazon, ce produit il était classifié Hazmat et j'étais dans l'incapacité d'envoyer mon stock chez Amazon. C'était une grosse déception pour moi parce que j'avais quand même commandé 1000 unités et je ne savais pas comment faire pour gérer ce stock et envoyer ce stock chez Amazon. Donc comment j'ai résolu mon problème? Malheureusement, le support Amazon n'a pas pu répondre favorablement à ma demande. J'ai fait énormément d'allers-retours. À force, j'ai décidé de dire stop. J'ai mis en place une solution de contournement et pour cela, j'ai créé une nouvelle fiche produit, un nouvel ASIN et j'ai envoyé du stock sur ce nouvel ASIN. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de pouvoir à nouveau
envoyer mon stock chez Amazon sur cette nouvelle fiche produit et en créant une variation du produit avec l'ancienne fiche produit et la nouvelle, j'ai pu aussi récupérer les commentaires. Donc j'avais plus de 80 commentaires sur cette fiche produit. Voilà, ça m'aurait embêté vraiment de les perdre et de recommencer de zéro. Voilà, donc j'ai le seul point négatif en utilisant cette astuce, c'est quand même que j'ai perdu toute la vélocité et tout ce qui était taux de clic, taux de conversion qui est utilisé par l'algorithme d'Amazon pour positionner le produit dans le classement des ventes Amazon. Donc j'ai perdu voilà, des places dans le classement que je suis en train de récupérer au fur et à mesure grâce aux ventes organiques que je réalise tous les jours. Mais voilà, il va falloir un petit peu de temps pour reprendre le volume de vente que j'avais précédemment. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour obtenir ce chiffre d'affaires? J'ai lancé trois nouveaux produits. Donc je vais essayer de vous expliquer assez clairement qu'est-ce que j'ai fait sur ces produits pour pouvoir me différencier, voilà, me différencier de la concurrence. C'est vraiment des choses qu'on apprend dans la formation Amazon Révolution, mais il y a beaucoup de techniques et d'astuces différentes pour se différencier des concurrents. Donc sur le premier produit, ben, j'ai travaillé vraiment la différenciation au niveau des designs. En fait, mes concurrents utilisent le même design dans un lot de 20 unités, dans un lot de 20 unités pour le produit. Ils utilisent tous le même design. Ce que j'ai fait moi, ben, j'ai divisé le lot en 5 designs différents. Comme ça, eh ben, j'ai 4 designs les mêmes fois 5 dans un lot, et ce qui me permet voilà, de m'adresser à une population plus large. Je m'adresse non seulement à des enfants, mais aussi à des parents et aussi à des adolescents. J'ai essayé de mixer les différents designs pour que mon produit soit adaptable à une population plus large, et ce qui me permette ben, de toucher plus de gens et potentiellement avoir plus de ventes. Sur le deuxième produit, j'ai créé une différenciation un peu différente. J'ai mis en place ce qu'on appelle un bundle. Donc un bundle, c'est lorsqu'on vend un ou deux produits ensemble. Donc j'ai remarqué très simplement que les deux produits que je voulais vendre ensemble étaient souvent achetés ensemble, donc c'était une bonne chose. Et aussi ça augmentait ben, le prix, le panier, le prix du panier de mes clients, et potentiellement, eh ben, avec les économies d'échelle sur les frais de port, je pourrais avoir une meilleure marge. Mais la difficulté ici, ça a été aussi de pouvoir sourcer parce que les produits sont quand même très différents. Et la difficulté, ça vient aussi dans la partie sourcing et logistique. J'ai dû envoyer mon produit A vers le fournisseur de mon produit B. Et c'est mon produit B qui a géré toute la partie packaging et assemblage des différents produits ensemble dans le même packaging. Donc ça a été quelque chose d'assez difficile, mais si vous voulez faire différent de la masse et vous différencier, eh ben, essayez vraiment de partir sur des choses difficiles. Donc sur ce deuxième produit, j'ai quand même parlé plus de 4 ou 5 mois avec un fournisseur, avec les différents fournisseurs, pour pouvoir le mettre en place. Voilà, pas quelque chose de simple, mais voilà, je sais que s'il y a des concurrents qui se positionnent sur ce produit, ils vont avoir du mal parce que voilà, le process est plus long et plus compliqué à mettre en place. Et sur le troisième produit, donc quelque chose d'assez simple, on va dire, j'ai créé une variation sur un produit existant. Donc un produit qui se vend déjà bien, avec une preuve sociale, beaucoup de commentaires. Et ben, j'ai rajouté un produit voilà, avec un design un petit peu différent. Et grâce aux commentaires, grâce à la vélocité, à la vélocité des ventes que j'ai sur les autres listings, mon listing avec la nouvelle variation va être consulté, et potentiellement ben, j'ai pu augmenter mes ventes grâce à ça.
Je vais aussi vous partager la principale erreur que j'ai fait sur ces sourcing et lancements des différents produits. Donc sur deux produits, j'ai eu des problèmes avec le packaging. En effet, le packaging qui a été proposé par mes fournisseurs n'était pas assez résistant et en conséquence, j'ai eu à l'arrivée des colis des produits qui ont été endommagés, cassés et forcément, j'ai reçu des mauvais commentaires de certains acheteurs qui étaient déçus et qui ont demandé des remboursements. Donc j'ai appris une chose, c'est qu'il faut pas faire confiance au premier abord à ce que propose le fournisseur, essayer vraiment de comprendre et d'aller plus loin dans l'analyse des matériaux qu'il vous propose. Et voilà, et du coup, vraiment les challenger sur le choix du packaging et les matériaux utilisés. Essayer de prendre vraiment du matériau costaud qui subit les chocs parce que quand la marchandise transite en avion ou en bateau, forcément ça subit des chocs de tous les côtés et il faut que le packaging du produit soit résistant. Également sur un des produits, j'ai fait une mauvaise évaluation des frais de transport. Donc c'est un produit qui est assez lourd. Alors j'ai été à un peu plus de 4 dollars par produit de frais de transport, ce qui est quand même assez élevé. Voilà, forcément ma marge a été impactée. Donc j'avais fait un mauvais calcul de marge parce que j'avais mal évalué ces frais de transport. Mais heureusement, j'ai pu fixer le prix du produit un peu plus haut que ce que j'avais prévu à la base. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une perte de marge modérée sur le produit et tout de même de gagner une marge intéressante de l'ordre de entre 20 et 25% de bénéfices nets sur ce produit. Voilà, donc forcément, voilà, il faut vraiment calculer tous les coûts pour votre business Amazon, sans quoi vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Voilà ce qu'il en est sur mon lancement de produit. Donc concernant mes résultats, je suis vraiment satisfait. Là dernièrement, j'ai atteint sur les deux derniers mois, je suis entre 15 et 18 000 euros mensuels de chiffre d'affaires avec un bénéfice net sur les deux derniers mois de 21%. Donc ce qui me fait entre voilà, 3100 et 3800 euros par mois de bénéfice net. Donc voilà, si je devais vraiment vous donner des conseils pour réussir sur la vente sur Amazon, c'est vraiment qu'il faut se former en permanence, non seulement voilà, en prenant une formation à la base, mais ça suffit pas, il faut vraiment se former, se tenir au courant tous les jours des dernières nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui changent au fur et à mesure dans l'algorithme Amazon, dans les processus Amazon, et il faut vraiment continuer à se former en permanence. Alors c'est bien de former, mais aussi il faut passer à l'action et passer à l'action massivement. C'est-à-dire voilà, lancer des nouveaux produits, faire du sourcing, euh, récolter des avis, voilà. Vraiment, le passage à l'action, ne pas procrastiner, c'est vraiment essentiel pour pouvoir réussir dans la vente sur Amazon. Et également persévérer parce que en tant qu'entrepreneur sur Amazon, vous allez être confronté à de nombreux problèmes. Personnellement, j'aurais pu arrêter des dizaines de fois suite aux échecs que j'ai eus dans la vente sur Amazon, suite à des mauvais sourcings, suite à des erreurs, suite aux problèmes hazmat que je vous ai présenté juste avant, et mon stock de 1000 unités que j'aurais pu foutre à la poubelle. Eh bien non, vous vous retroussez les manches, vous cherchez des solutions, et puis vous essayez voilà, de trouver à chaque fois des solutions aux problèmes et de continuer vos ventes à vendre sur Amazon. Votre priorité, ce qu'il faut avoir en tête, la priorité, c'est savoir vendre. Savoir vendre, c'est-à-dire comment s'adresser aux acheteurs, quel copywriting vous allez mettre en place, voilà, quel ton vous souhaitez donner à votre marque, le discours que vous avez autour de votre produit, tout cet écosystème, c'est vraiment important pour vendre
vendre vos produits. Voilà. Donc, quels sont mes objectifs sur l'année en cours? Ben, mes objectifs sont clairement de doubler ce chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, si possible avant, mais on va essayer voilà, de rester ambitieux et d'avoir un chiffre d'affaires de 30 000 euros par mois d'ici la fin de l'année, avec un bénéfice, voilà, j'espère garder le même pourcentage de bénéfice autour des 20% net. Voilà, donc qu'est-ce que je me fixe comme objectif pour y arriver? Forcément lancer des nouveaux produits, donc minimum 3 nouveaux produits avec des prix allant voilà, entre 20 et 45 euros, peut-être un peu plus pour avoir une marge par produit plus intéressante. Je souhaite également développer mes offres à l'international, parce qu'il faut savoir que 70% aujourd'hui de mon chiffre d'affaires est fait sur la marketplace française. Donc clairement, j'ai un gros potentiel à développer sur les autres marketplaces comme voilà, l'Italie, l'Espagne, UK ou encore en Allemagne. Donc potentiellement, si j'arrivais à faire du 50-50, 50 sur Marketplace française et 50 sur le reste, rien que ça, ben, ça me ferait vraiment exploser mon chiffre d'affaires. Voilà, je vais essayer aussi d'éviter ben, d'avoir les problèmes que j'ai eus, comme le problème sur Azmat, pour éviter les ruptures de stock et éviter les pertes de classement euh, par l'algorithme Amazon et garder des bons positionnements pour continuer à avoir des ventes. Et une autre chose que je souhaite développer dans les mois à venir, c'est vraiment me concentrer sur des sources de trafic externes, donc via des réseaux sociaux ou via des sites web, pour pouvoir ramener du trafic sur mes fiches produits et augmenter également mes ventes Amazon. Je souhaite à la fois amener du trafic externe sur Amazon, mais également essayer de, de développer mon chiffre d'affaires hors d'Amazon, car on ne sait jamais, voilà, si demain mon compte Amazon est bloqué, ben, il faut que je puisse continuer à gérer mon business. Et j'aimerais bien essayer aussi de développer du chiffre d'affaires hors d'Amazon via des sites de niche en lien avec mes produits ou créer des offres, des tunnels de vente via les réseaux sociaux. Voilà ce qui concerne mes objectifs. Voilà. Donc maintenant, si je devais faire un petit feedback, un petit retour en arrière sur la formation Amazon Révolution, ben, clairement, je peux dire que c'est une formation ultra complète. Voilà, Olivier ben, la maintient à jour très régulièrement. Et pour moi, ben, c'est clairement une excellente formation pour se lancer dans la vente sur Amazon. Euh, voilà. Alors c'est bien d'avoir la formation, mais la formation en elle-même ne vous suffira pas. Ce qui est bien également, c'est vraiment l'accès au mastermind. Voilà. Donc il faut se tenir au courant des dernières nouveautés sur la vente sur Amazon et pour être vraiment proactif dans ce que vous mettez en place, dans les différents changements. Voilà, vraiment aller de l'avant et c'est grâce à cette communauté de plus de 1000 membres que vous êtes tenu au courant et que vous pouvez avancer dans la bonne direction. Également, ben, rejoindre la formation Amazon Révolution, ben, ça va vous permettre de ne pas être seul dans votre coin à procrastiner. Et voilà, ça va vraiment, personnellement, moi, c'est vraiment, c'est une source de motivation de pouvoir échanger avec d'autres membres, partager les résultats, les astuces, les bonnes pratiques voilà, pour vraiment développer son chiffre d'affaires. Et bien entendu, l'accès à l'expertise d'Olivier qui teste continuellement de nouvelles méthodes, donc à la fois sur ce qui concerne la vente sur Amazon, mais également des pratiques liées à des sites de niche ou, comme j'ai expliqué précédemment, sur tout ce qui est trafic externe, qui permet de continuellement développer son chiffre d'affaires. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour vous former à vendre sur Amazon et passer massivement à l'action, eh ben, moi je peux vous proposer voilà, de passer par le lien qui est en dessous de la vidéo. Et si vous passez par ce lien, eh ben, je vous, f- je vous offre en bonus 1 heure de coaching avec moi. Donc où je pourrai clairement répondre à toutes vos interrogations qu'on a en débutant
la vente sur Amazon, comment on fait une recherche produit, comment on effectue son sourcing, comment on fait transiter ses produits de la Chine ou d'autres pays vers Amazon, comment on crée une expédition, comment on crée une fiche de produit irrésistible, comment on utilise les bons mots-clés. Voilà, toutes ces questions que j'avais au début et qui sont vraiment essentielles pour comprendre le cheminement et le processus de bout en bout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous engage vivement à cliquer sur le lien ci-dessous, à vous inscrire à la formation et je vous demanderai voilà, de m'envoyer votre preuve d'achat sur l'adresse contact@vendre-sur-amazon.info pour pouvoir accéder à ce coaching voilà, qui sera accessible voilà, 30 jours après que vous ayez accédé à la formation Amazon Révolution, ce qui est les 30 jours qui correspondent à la période de garantie. Voilà, c'en est tout pour moi. Maintenant, c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Soit vous passez à l'action tout de suite, soit ben, vous regardez les trains passer, puis vous mettrez à la vente sur Amazon dans 1 ou 2 ans quand il y aura beaucoup de concurrents. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Très bonne journée à vous.